Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une belle semaine jusqu'à présent. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter les annonces cette semaine. Tout ça parce qu'on a repris notre repas du Seigneur en présentiel la semaine dernière. Oui, un pas vers un retour à la normale. Tranquillement, un retour à la normale. Je vous en rappelez peut-être, on l'a vécu en novembre et en décembre, mais lors de nos repas du Seigneur en présentiel, on prend notre web diffusion, on coupe 15 minutes et par la suite, on insère 30 minutes en présentiel seulement avec les gens qui sont présents au bâtiment pour notre repas du Seigneur en tant que tel. On prend les éléments, on fait nos partages à l'intérieur de ça. Une des raisons majeures qui nous a incité à utiliser cette formule-là, c'est qu'on a toujours voulu rendre nos gens à l'aise de partager. Puis on sait pertinemment que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de partager devant une caméra. Donc, on a décidé de garder la portion repas du Seigneur seulement entre nous. Et pour couper 15 minutes dans notre web diffusion, on prend un petit peu de temps dans la prédication, on prend un petit peu de temps dans la louange et on retire les annonces que je vais vous communiquer par la suite par courriel. Soit que je vais juste vous les écrire, vous envoyer des images ou, comme aujourd'hui, vous envoyer une vidéo. On va répéter l'expérience le premier dimanche de chaque mois, un peu comme on faisait avec nos repas du Seigneur avant le début de la pandémie. Donc, le prochain repas du Seigneur sera le dimanche 3 avril. Commencez déjà à réfléchir à ce que le Seigneur vous met à cœur de partager. Et communiquez avec Jean-Philippe pour lui donner le sujet de votre partage et combien de temps vous prévoyez environ. Ça va nous permettre à nous de mieux planifier ou de mieux structurer le repas du Seigneur. Donc, une autre chose qui pointe vers un retour à la normale, c'est la réouverture de notre bibliothèque. Oui, depuis quelques semaines, depuis qu'on est revenu en présentiel, notre bibliothèque est réouverte. Donc, chaque dimanche matin, après la célébration, pendant 30 minutes, vous avez accès à la bibliothèque pour emprunter des livres ou des DVD. Un énorme merci à l'équipe de la bibliothèque qui a remis tout ça en marche. Jean nous a déjà envoyé un courriel à ce sujet-là, mais je vais vous en glisser un mot. Demain pour moi, vendredi le 11 mars, je ne sais pas quand vous allez regarder la vidéo, donc vendredi le 11 mars, 10 h, c'est notre réunion de prière du mouvement 24/7 pour un réveil au Québec. On veut prier pour les gens qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas attachés à Dieu. C'est des gens, des fois, qui côtoient l'Église. D'autres fois, c'est juste des gens que nous, on côtoie, qui ne côtoient pas du tout l'Église. Mais on veut prier pour eux. Donc, c'est un rendez-vous via Zoom demain matin, vendredi le 11 mars, dès 10 h. Et parlant d'heure, justement, si on veut arriver à l'heure dimanche matin, c'est important de ne pas oublier d'avancer notre heure. On change l'heure dans la nuit de samedi à dimanche. Et si vous voulez venir nous visiter dimanche matin, il y a de la place. Notre système de réservation est ouvert, il est disponible et il y a de la place. Actuellement, notre système de réservation est disponible pour tous, étant donné qu'on n'a plus l'obligation de vous demander votre passeport vaccinal. Enfin, on est délivré de cette obligation-là. On vous demande d'arriver entre 9h30 et 9h45 pour être fin prêt à débuter dès 10 h. Si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas réserver, vous ne pouvez pas être là, nos web diffusions, ça continue comme d'habitude. Le dimanche matin, dès 10 h, sur nos 3 plateformes. Le site web, la page Facebook ou la chaîne YouTube. Et c'est disponible dès 10 h le dimanche matin. Et vous pouvez toujours vous reprendre n'importe quand dans la semaine. C'est toujours disponible. Je vous ai déjà envoyé un courriel samedi passé à propos de ça, mais je vais quand même vous en glisser un mot. Le dimanche matin,
on a toujours une réunion de prière pour le bon déroulement de nos célébrations. Eh bien, étant donné la consigne qui vous demande d'arriver entre 9h30 et 9h45, bien, on a déplacé un petit peu cette réunion-là. On la fait maintenant de 9h à 9h30 pour vous laisser le temps de vous déplacer par la suite vers le bâtiment pour participer à nos célébrations. Et en terminant, juste un petit mot pour vous rappeler l'importance de nous aider à le faire connaître. Donc, aidez-nous à nous faire connaître l'Église du Lac-Saint-Louis pour le faire connaître. Les algorithmes de Facebook se servent beaucoup de tous les partages et de tous les commentaires, tous les petits cœurs, les pouces en l'air pour propager les vidéos, pour que ça se répande plus facilement. Eh bien, vous pouvez nous aider en laissant des pouces, des cœurs, des câlins, en partageant. Vous pouvez partager à une personne en particulier ou vous pouvez partager sur votre mur. Que ce soit les versets du jour que je présente à tous les jours, que ce soit nos vidéos du dimanche matin ou encore les événements que je publie dans la semaine. Il y a un événement auquel on peut aller dire « je participe » ou « je suis intéressé ». Ça nous aide à nous faire connaître à l'extérieur et donc à faire connaître la bonne nouvelle de notre Seigneur. Je vous souhaite une bonne semaine et j'espère vous voir en grand nombre ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse.